Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Cette vidéo, ça sera le déballage de l'iPhone 6. Voilà, on me l'a gentiment prêté, donc c'est pas le mien. Je vais faire le déballage gentiment et puis on va faire un petit peu le tour du propriétaire et un premier démarrage. Donc au niveau du packaging, il est très épuré, blanc, donc avec un effet un petit peu 3D. Voilà, il est assez sympa. Il est très simple, hein. On va dire qu'ils sont pas trop foulés pour moi. Voilà, sinon ça c'est un 64 Go. Donc on va procéder tout de suite à l'ouverture. J'ai mon petit couteau et c'est parti. Alors on va manipuler ça tranquillement. Donc voici l'iPhone 6, attention, le voilà. Super appareil. Donc, je vais prendre la petite languette délicatement, pas l'abîmer, et voilà, donc il est simplement magnifique. Vraiment, le packaging, c'est comme d'habitude, c'est du Apple, quoi, il n'y a rien à dire. Donc je vais poser le téléphone, on va regarder pour l'instant ce qu'on a dans la boîte. Donc ça change pas grand chose par rapport à d'habitude. On a toujours les AirPods, voilà. Le chargeur secteur USB et donc la prise USB. Voilà. Donc ça c'est pour ce qui est du matériel. On va mettre ça de côté et on va retirer gentiment le plastique. Donc en main il est quand même assez sympathique. Je trouve ouais, il est super fin, c'est impressionnant. Je vais pas vous faire le coup du blend test à le tordre comme il s'amuse à faire en pliant ici, donc ça c'est pas. Je trouve que c'est un peu abusé ça. Mais voilà, je le trouve vraiment sympathique. Donc on va faire un petit démarrage, le premier démarrage de l'iPhone 6. Je le lance, c'est parti. On va voir un petit peu sa rapidité de s'allumer. Donc c'est la première mise en route, je pense que c'est un petit peu plus long, c'est tout à fait normal. Voilà, donc d'accord. Bonjour, faites glisser pour configurer, c'est parti. Donc pas de carte installée, on fera ça plus tard, encore un mode français. Donc une carte installée, on le sait. Donc France. Voilà, choisir un réseau, on verra ça plus tard aussi. Choisir un autre réseau, on va dire tac. Voilà, et on fera ça plus tard. Annuler, donc. Le temps que l'iPhone s'active, je vais vous montrer un petit peu l'iPhone, comment il se présente. Donc là, on a la prise USB. Je vais faire un petit zoom, ça sera tout de suite mieux. Voilà. La prise USB, là on a la prise jack qui est en dessous. Ensuite là on a le capteur, donc 8 mégapixels, le LED. Ici on a, je sais pas si on voit bien ici, on a le capteur frontal. Et donc le bouton home. Et ici, donc le parleur. Voilà, on fait glisser pour configurer. Donc ça, on n'en a pas besoin. Ça bouffe la batterie. Comme un nouvel iPhone. Donc voilà, on a enfin le démarrage de l'iPhone qui se fait. Donc là, il me demande de poser mon doigt pour le Touch ID. Donc c'est ce que je vais faire.
petit à petit, je pose mon doigt dessus, afin qu'il identifie mon doigt, pour pouvoir ouvrir le téléphone, et qu'il soit sécurisé. Ajustez votre prise. Continuez. Créer un code. Donc je vais créer un code. Et là, ok. Siri, donc Siri, à propos de Siri, je vais utiliser Siri. Ne pas envoyer. Donc ce qu'il y a de bien, c'est donc avec ce nouvel iPhone 6, c'est qu'on a la possibilité de mettre donc les applications en version normale ou agrandie. Donc j'ai pas envie de faire comme tout le monde, j'ai envie de faire agrandi pour un coup pour voir ce que ça donne. Donc tac, on va mettre agrandi, normal, agrandi. Je pense qu'on va laisser en agrandi. On démarre. Et là l'iPhone va redémarrer et se mettre en route. C'est ça qui est un petit peu, on va dire, pénible. Quand on a un iPhone, c'est qu'à chaque fois, il faut redémarrer, se mettre en route. Voilà. Donc, voilà, l'interface de l'iPhone, je le trouve vraiment très très beau. Très joli. Ben, comme d'habitude, hein, ils ont leur réputation, de toute façon, Apple, donc voilà, on va pas critiquer ça. Hein. Au niveau de la sensibilité tactile, c'est, comme d'habitude, impressionnant, rien à redire là-dessus. Ça vient tout seul, il n'y a pas de problème. C'est vraiment impressionnant. Rien à dire là-dessus. Donc voilà, ça c'était une courte présentation de l'iPhone 6. On va ouvrir les applications, voir un peu ce que ça donne. Général. Voilà, accessibilité. Donc au niveau des applications, il est vraiment très réactif. Voilà, donc ça vient tout de suite, il n'y a pas de souci. Si on clique 2 fois là-dessus, hop, voilà, il n'y a pas de problème, ça revient, ok. Et donc si j'appuie, je vais tester Siri, on va voir ce que ça donne. Quelle heure est-il? Il est actuellement midi 22. Comment vas-tu, Siri? Parfaitement bien. Tu m'as l'air un peu pâle. Si vous le dites. Non, je trouve qu'il est assez réactif, Siri, donc c'est assez intéressant. Je pense qu'ils ont fait pas mal de modifications à ce niveau-là. Donc ça, c'est assez génial. Franchement, je le trouve très très beau, cet iPhone 6. Il n'y a rien à dire, il y a une prise en main exceptionnelle. On a presque peur de le casser, tellement il est fin, c'est impressionnant. Et donc, si je le compare à d'autres smartphones, je vais prendre... j'ai ici le Galaxy S5 et l'iPhone 5. Donc, si je les compare les deux, enfin les trois, voilà ce que ça donne. Donc, l'iPhone de Galaxy S5 est à peine plus grand, donc avec un écran à peine plus grand, mais vraiment, ça choque pas. Hein. Franchement, ça choque pas. Par contre, donc, si je les mets côte à côte les deux, donc là on voit une nette différence quand même. Avec l'iPhone 6, c'est vraiment est à peine plus petit quand même. Il fait quasiment la taille de l'écran, on dirait. Donc voilà, et par contre, un truc qui est flagrant, c'est au niveau de la taille du smartphone. Donc là, il n'y a rien à dire. L'iPhone 6 est vraiment plus petit. Plus mince, voilà. Donc voilà. Et puis si je regarde un petit peu aussi avec l'iPhone 5S et l'iPhone 6, donc c'est pareil. On voit quand même une sacrée différence de taille et d'épaisseur. Donc c'est impressionnant. Donc ils ont vraiment bien joué là-dessus. Je pense il était temps qu'ils le fassent. Il était temps vraiment qu'ils changent
Donc leur façon de penser au niveau des iPhones et qui s'adaptent un petit peu au marché, donc et à leur clientèle qui demandait depuis un petit moment d'avoir des écrans plus grands, plus larges. Voilà. Moi, ce que je regrette un peu au niveau des iPhone 6, c'est simplement le fait que peut-être ils auraient pu mettre un petit peu plus de mégapixels. Genre, pour le prix où ils les vendent, ils auraient pu faire un peu mieux. Voilà. Mais bon, c'est du Apple, c'est du marketing, c'est comme ça. Ça n'en reste pas moins un très très bon téléphone. Je vais faire un petit essai photo aussi pendant qu'on y est. Voir ce que ça donne. Alors au niveau photo, que vous dire de plus? C'est comme d'habitude. C'est parfait. Il n'y a rien à dire, c'est net. Donc voilà quoi. Ça change pas, mais ça change pas par rapport aussi à l'iPhone 5S qui est à peu près la même résolution, donc 8 mégapixels. Donc voilà, c'était un petit déballage donc rapide de l'iPhone 6. J'ai fait un premier démarrage. Je pense qu'il y aura d'autres tests, par exemple de rapidité avec l'iPhone 6 et le Galaxy S5, et pourquoi pas peut-être le Wiko Gateway, on ne sait pas. Donc voilà, j'espère que ma vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, likez, partagez. Merci beaucoup et à très bientôt.